Deuxième partie de Sarthe et moi là, toujours avec Laure Girard, rédactrice en chef d'LMTV Sarthe. Merci de m'accompagner, Laure. Merci Aurélien. En dernière partie, on rejoindra Diana Higby, soprano et directrice artistique du festival Musica, 8e édition qui démarre ce soir et qui aura lieu jusqu'à dimanche. On est avec le maire de la semaine, Christian Chautard, le maire de Pirmil. Et monsieur le maire, justement, on va aller se balader, vous êtes d'accord? Tout à fait, avec plaisir. C'est la balade du soir. J'adore le tourisme. Bonsoir. La balade du soir, bonsoir, et on dit bonsoir à qui? À l'excellent Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On va s'arrêter quelques instants sur cette peau mielée, cet italien à la peau mielée, c'est formidable. Hein. C'est beau. Hein. Il y en a qui sont à la retraite et qui sont en vacances. Soleil, hein. hein. Il y en a qui en profitent. Soleil. Et qui vont se balader du côté de Pirmil. Oui, parce que je connais bien Pirmil. Ouais, Et c'est sur un super plateau, c'est vachement bien. c'est ce que je voulais Et quand on a fait, évoquer. Pour on a commencer. créé, voilà, la commune s'est posée comme au Mans, ça aurait pu être, c'est à peu près la même philosophie. Sur un dôme. Voilà, sur un dôme, sur une pointe en Une plus. motte féodale. Une motte, et on a créé une motte, on a fait des trous, comme je dis, pour faire un fossé, puis on a mis ce qu'on a trouvé dans le fossé sur le haut pour faire une belle motte, et dessus on mettait une tour en bois, et cette motte, depuis le Xe siècle, elle existe, et elle a existé jusqu'au XIIIe siècle, où on sait que sur cette motte, il y a eu une petite chapelle, Ah. mais il y a eu aussi surtout un château qui a dû être même en dur à un moment donné, mais on sait que ce château a disparu vers le XIIIe siècle, et surtout il a été détruit par les Anglais à la guerre de 100 ans. Ça devait être ça à peu près au Xe siècle. Hein. Mais bon, ça va. Une reconstitution que tu as fait chez toi Oui, avec oui, une- bien sûr, avec une des plaquette. allumettes et tout. Et donc, Il y a un truc à visiter, c'est quand même l'église romane. oui, Tu voulais c'est dire une quelque chose église avant romane. Oui. Oui, il y avait juste Pardon. une petite. J'aime bien montrer la petite image de la tapisserie de Bayeux. Très bien. Hein, où on a ces mottes féodales représentées à plusieurs endroits. Et donc, oui, cette motte, fortification, puis sur le plateau un petit peu plus loin, Il y a ça. il y a dû avoir une chapelle à un moment, mais les chapelles étaient hors des enclos, parce qu'il y avait la motte, et puis autour, il y avait aussi un clos pour protéger les gens, hein, se protéger des brigands et de toute la racaille qui passait à l'extérieur. Et donc, on y avait souvent l'église à l'extérieur parce que personne n'y touchait. Et cette église, vraiment, c'est une des plus belles églises romanes, je dis aussi, de la Sarthe. On en a vu quelques-unes cette année. Et celle-ci, regardez les petits modillons. Alors, les petits modillons, c'est les petites sculptures là, sous la corniche, sur la corniche du toit. Et il n'y en a pas de semblables, Ah oui, c'est pareils. très joli. Et il y a des représentations de personnages, on a des animaux, etc. C'est très, très 12e siècle. On a vraiment travail de précision. une église romane qui a été très peu remaniée. Son seul remaniement, c'est au XVIe siècle qu'on a rajouté un transept. Les deux commerces. Voilà. Et autrement, les baies sont romanes. Et surtout le portail. On peut regarder le portail, qui est un magnifique portail roman, avec presque un élan. On casse un peu la courbe ronde pour atteindre l'art gothique. Mais on est encore dans l'art roman. C'est un très très joli portail. L'église est classée monument historique depuis 1912. 112, tout à fait. Donc là, on s'arrêtera sur l'église romane Saint-Jouin qu'on peut trouver donc à Pirmil. Bien sûr. Tu voulais t'arrêter sur les maisons du bourg, Oui. des maisons qui datent du 15e et 16e siècle. Oui, parce que la commune de Pirmil, vous êtes riche d'énormément de maisons qui sont vraiment représentatives de après la guerre de 100 ans, on reconstruit, Bien sûr. on fait de belles maisons. Juste à côté de celle-ci, voilà, il y a un monsieur charmant d'ailleurs qui m'a montré sa maison. Pascal Mariette qui connaît tous les habitants de la Sarthe. Ah, mais on va le dire à c'est nos quand même amis extraordinaire. téléspectateurs. Non, mais je connais pas Pascal. son nom, mais il a été très. On a discuté à un moment. Très gentil. Vous êtes très gentil, Pascal sur la vient photo. gracieusement dans l'émission, je tiens à le dire, et il se balade à chaque fois, il va voir les adjoints, il parle avec les habitants, donc c'est important Et de le donc, préciser. Pardon. regardez cette face à ce pignon, surtout qui est 15e siècle. Et on trouve des petites baies, alors 15e avec ses petites moulures et tout. Mais à d'autres endroits, on trouve des choses encore plus intéressantes. Alors, on va continuer la visite. Regardez cette maison à tourelle qui est sur la rue principale du bourg. On a une jolie petite tour avec un escalier à l'intérieur. Et surtout, on a une porte qui est tout à fait Renaissance. Si on zoome un petit peu, et même sur la porte, il y a marqué 1540. On est vraiment dans l'architecture Renaissance. Extraordinaire. Et puis à d'autres endroits, derrière l'église, on va se rendre derrière l'église. Alors, si, on peut parler que de la mairie. Le presbytère. La mairie, ce qui était un presbytère, mais avant c'était une maison de maître, avant d'être un presbytère. Et surtout, regardez, il y a une ouverture du 15e, 16e siècle. Et c'est au 17e qu'on a remis des baies, évidemment, à la mode de l'époque. Et là, c'est devenu le presbytère de l'église. Mais ce qui est superbe, c'est que quand vous avez restauré la mairie, vous avez laissé les témoins du passé et de cette porte du... Tout à fait. La commune a eu un prix à l'époque, pour- Patrimoine, oui, tout à fait. patrimoine, Pour le pour, patrimoine, ouais. pour- C'est M. Couillou à l'époque était Voilà. maire de la commune. avec le ruban du Le ruban du patrimoine pour patrimoine, cette ouais, on en restauration parle régulièrement. en 2001. On le voit sur la plaque. Ouais. Et puis, un petit peu plus loin,
de la mairie. Regardez, il y a une maison un petit peu plus à gauche, là, où il y a encore une baie, une fameuse croisée, qui est complètement condamnée et fermée, mais qui est une trace du C'est ça qui est chouette, 15e c'est de et garder, 16e du coup, ces siècle. traces du passé. Et juste à côté, alors là, je remercie le propriétaire qui s'appelle Julien Prémartin, qui m'a passé des photos, parce que quand j'ai pris les photos, il y avait un camion, puis il m'a renvoyé les photos, parce qu'il était très fier, il a raison de l'être, C'est chouette, de hein. la restauration de sa Magnifique. maison, en ayant, C'est très beau. Hein. ouais, en ayant gardé les croisées de chaque côté. Donc il y a une jolie croisée sur la Sympa, façade, hein. sur cour, et Petite une jolie orangeade, croisée de l'autre C'est ça. côté, sur l'autre C'était façade. aussi une boulangerie au Moyen-Âge. Ouais. Ouais. Certainement. Bah, je tiens à féliciter parce qu'il a vraiment maintenu dans son jus Et cette bravo à lui de nous maison faire partager ces pour les générations très jolies futures. photos. Le manoir de la Béziguère. Oui, alors là c'est sur la route quand on arrive de Fercé. Et... Et donc la Béziguère, eh ben, c'est une jolie maison qui est en cours de restauration, mais c'est surtout qui est très jolie. Une maison au 15e, mais qui est sur un vieux bâti. Pareil, on savait qu'il y avait du monde déjà au XIIIe siècle, mais c'est surtout pour son perron. Alors là, on va regarder, il y a des fenêtres effectivement qui sont de l'aspect Renaissance 15-16e, et surtout un très joli perron Magnifique. symétrique. Magnifique. Une très jolie bâtisse qu'on découvre sur la route hein, quand on fait Fercé-Pirmil tout simplement. Et donc voilà, je trouve qu'il Propriété privée, évidemment, fallait le hein, citer c'est- privé. Les photos sont prises depuis la voie publique. Deux châteaux, pour finir, le château de la Chêne-Rue. Chêne-Rue. Alors moi personnellement j'en avais entendu parler mais je l'avais jamais vu. Et je remercie son propriétaire qui m'a permis de rentrer, qui est Franck Foulon. Ouais. Et donc on est sur un site un petit peu en hauteur. On est sur un vieux château fort. Un vieux château fort qui a été remanié plusieurs fois. Hein. On sait qu'il était présent, il y avait la présence de quelque chose au XIIIe siècle, mais c'est surtout au XIVe siècle où on fait ce château. Et ce château a été abandonné, on va dire, dans les années, au XXe siècle, là, au milieu du XXe siècle. Il y avait encore des toitures dans les années 60, puis là, il n'y a plus rien. Et ce château a été racheté en 2004 par M. Foulon. Et il y a une association qui a beaucoup, avec lui, qui œuvre et qui ont déblayé ce château, Les amis de Chêne-Rue. les amis de Chêne-Rue. Et ils essayent de le laisser presque debout, mais je trouve que c'est charmant. C'est beau, Il y a tout quelques ça. petits détails architecturaux, on voit qu'il y a des portes qui tiennent pas beaucoup, mais on a surtout cette jolie porte avec de jolis Faudrait rinceaux. les aider, ces gens-là. Voilà, il faudrait demander à Stéphane Bern, par exemple. Mais on lance l'appel Ah, ce il y avait soir. chef-d'œuvre en péril Exactement, dans le ce temps. genre de beau projet Et donc qu'il faut- là, regardez faut ces aider. rinceaux qui sont sur les portes, ces petites Ouais. sculptures, c'est magnifique. Il y a même un petit personnage au-dessus On va sur monter la un corniche. dossier. On a juillet-août pour faire ça, Pascal. Voilà. On va devenir amis de Chêne-Rue aussi. Voilà, Et puis, c'est charmant. on Puis va il y a, appeler il y a Stéphane encore les Bern. douves, hein, Et surtout. autour, ouais. Et puis, juste à côté, reste une chapelle aussi, qui est dédiée à Sainte-Marguerite, qui est intéressante, Restauration, ouais. qui est en cours de restauration elle aussi. Et pour finir, le château de la Baluère. Oui, qui est monument historique, on le voit sur le petit panneau à l'entrée, qui est un monument historique depuis 1984, qui est un joli château que l'on voit depuis l'autoroute, que l'hiver, peut-être moins l'été, mais Si on conduit, on ne regarde pas. aperçoit. Construit sur un site qui était présent lui aussi au XIIIe siècle, hein, on tourne toujours autour de cette date-là, et puis surtout il a été remanié au XVIe siècle, et on regarde, il y a cette grande tour, surtout principale, Très chouette, hein. qui ressemble à un donjon. C'est un site magnifique, c'était même, je crois que on peut peut-être y dormir encore, c'était un gîte il y a Ouais, quelques temps. Je pense aussi, Donc, encore possible, je pense. Ouais. Si vous voulez passer une nuit, bah, pourquoi pas. Alors, une nuit au Et château de la je Baluère. voulais montrer J'adore. aussi, il avait fait la couverture d'une revue de vieilles maisons françaises nationales, voilà, et il y a quelques années, donc vraiment qui a été montré en très très bel exemple. demeures et de châteaux à Pirmil, c'est impressionnant. C'était une baronnie. Donc, Ouais. c'est pour ça que... D'où cette richesse que nous a fait Magnifique, partager hein. ce soir Pascal. Riche Merci patrimoine, beaucoup hein. Pascal. De rien. Tu vas rester Bonne- avec nous parce qu'on va jouer à la ville mystère et t'es pas au courant ce soir. Non, Donc je pour une sais fois, pas tu vas pouvoir comment jouer. ça J'en ai fait exprès. Pour l'heure, c'est le tu préfères, les amis. Leur grande mission pour vous, pour la première fois de votre vie, vous allez devenir animatrice. Non, c'est pas la première fois. Ah bon Non, mais ça me gêne de tutoyer un maire, Non, mais non. je vais devoir pour Ah, le pas jeu, du monsieur tout. le Ça maire. fait, ça fait fait une partie demi-heure du qu'on jeu. se connaît. Tu préfères la mer ou la montagne? Plutôt la montagne, La ville ou la campagne? la campagne, bien sûr. Évidemment. Le printemps ou l'été? Le printemps, Ah, la lecture ou la musique? lecture, Ça m'étonne pas. Le vélo ou la marche à pied? le vélo, Ouais. La voiture ou le train? la voiture pas... Bah, c'est plus commode. difficile quand même. Hein, C'est plus à commode, Pirmil, plus commode. Bah oui, oui. La La campagne. maison ou la mairie? Ça, La maison, je veux dire. quand même. Les rillettes ou les 24 heures?
Une tartine d'oreillette aux 24 heures. Allez, vous avez le droit, il a le droit. On accepte, On a le droit. Le Janière ou le Coteau du Loir? Janière. Ah, la Sarthe ou l'Huine? Je vais y arriver. La Sarthe, je vais pas très loin, donc... Bah voilà. Alors, Noyen-sur-Sarthe ou Vallon-sur-Gé? Avec qui on se fâche ce soir, monsieur Voilà, Chotard? c'est ça. Merci Aurélien. Quelle est la ville la plus petite? Alors, bon, Noyen, je dirais Noyen. Noyen, Noyen. allez, Super, ouais. c'est vrai que c'est joli, Noyen. Le Mans ou Sablé-sur-Sarthe? Allons sur le jeu aussi. Sablé-sur-Sarthe. Au Vieux Tailleur ou le Toit c'est moi? Ah, Ça vient ailleurs. Ah bah oui, Bah oui, c'est un lieu Tailleur. de vie. Même si le Toit c'est moi, bravo hein, pour le nom, encore une fois. Hein. Et puis évidemment, LMTV ou BFM TV? À l'MTV. bravo, Merci, monsieur le maire, super. bravo. Il a tout bon. alors. Il a tout bon. Et Ouais. vous avez tout bon. Bravo à vous. La ville mystère. On va vous faire découvrir la commune dont je recevrai le maire à la rentrée. Différents indices vous êtes proposés. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel avec un X @lmtv.fr. Qu'est-ce qu'on offre à notre téléspectateur qui sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, monsieur le maire? De repas au vieux commerce. C'est le commerce de la commune, voilà. Donc si vous voulez aller au Vieux Tailleur, c'est le moment de gagner voilà, Allez. de tickets qu'on peut dire. Ouais. Ok, vous êtes prêts à jouer? De menu. Vous allez pouvoir évidemment aider nos amis Ah bon, à trouver. Bah oui, c'est ça le but Ouais, du jeu. Pour une fois que je peux jouer. Ouais, parce que Pascal n'est pas au courant. On y va, vous êtes prêts? Premier indice, ma ville mystère est située à 50 km 400 de Pirmil via la voie de la Liberté et la départementale 323. Pascal? Oui. Une idée? Je joue à la 323, je vois aller. Ok. Une charade. Mon premier peut être Saint-Michel ou Blanc. D'accord. Mon deuxième désigne une personne qui a de la force physique. Oui. Mon troisième est l'unité monétaire de la Moldavie ou de la Roumanie. Mhm. Mon quatrième est une unité localisée sur un chromosome grâce à laquelle on transmet le caractère héréditaire. Je Il y l'ai. a un beau château qui appartient à la famille. Mon Nicolas. cinquième désigne un oiseau, mais aussi un jeu en spirale dont le but est d'atteindre la 63e case. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve donc Joli. l'église de... Ah, je sais pas, il y en a deux églises, puisqu'il y avait. C'est vrai. Il y avait la première qui était en haut, Donc moi j'ai à côté Sausset, du château, et Oui. puis l'autre en On a bas le droit Notre-Dame de de dire, l'autre Saint-Gilles. commune. Mais bien sûr qu'on a le droit de dire. Ah bah, Les habitants s'appellent les... Montfort. Montfort, je sais pas trop. Eh ben, Ah, des il va être Génois, content, le maire. des... Montgénoise et Montgénois. Ah, peut-être. Montgénoise et Montgénois. Vous voulez pas aider nos amis téléspectateurs alors? Ah, les Montgénoises et les Montgénois, ça vient de... Très bien. Bah, vous vous débrouillez les amis, donc jeu au pluriel @lmtv.fr. Les chromosomes, machin, ça Il y avait serait deux bien- communes Ce avant. serait bien la gêne. C'est vrai. ça, Hein, il y avait là où il y a- Pont de Gênes, Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de d'accord. plaisir. Bon bah, bon courage à vous en tout cas. On vous donne Loi, quelques la indices. loi, C'est un peu la loi. fouillis. Le jeu de loi. Ouais, voilà. ouais, un truc comme ça. Merci Monsieur Chotard d'être venu Ouais, sur le s'ils ont pas plateau. compris, Merci les à vous de m'avoir reçu. téléspectateurs. Merci beaucoup. Ces deux Oui, personnes bien aussi sûr, que j'ai vas-y. oubliées, c'est Denise et Roland, Ah, Roland, bien sûr. et Roland Pas qui, oublier. Hubert qui Bien sûr. qui m'ont aidé. Et moi, je pour remercie le aussi soumettre. tout mon conseil municipal également. Eh ben voilà, le M'ont aidé à message est tout passé. ce que je fais, voilà. Merci infiniment Monsieur le maire Merci. d'avoir joué le C'est jeu, beau d'avoir comme été... il faut y aller en vacances bah, bien cet sûr. été, hein. Pierre-Mille, c'est la destination idéale. On y a Dorpois à Pierre-Mille. Bon bah, Par vas-y, là-bas. hein, Il y a une arrêtez-vous. très hein. belle randonnée à faire. Ouais. Merci beaucoup Pascal, merci infiniment pour cette belle saison, c'était un plaisir. Bah, merci. Merci. Toutes ces belles découvertes, c'est aussi grâce à toi, le succès de cette émission. Merci infiniment. Merci Laure d'avoir joué le jeu. Merci Aurélien. Un plaisir de... C'est rigolo. Bah ouais, un plaisir de vous avoir avec moi tous les soirs. Plaisir partagé. Et voilà, donc c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. J'ai plus qu'à dire. Allez, dans Allez, un on instant, arrête, allez. hommage à Jean-Yves Poignant et puis on sera avec Diana Higby dans la 4e partie de l'émission. À tout de suite.